Tout de suite, on s'intéresse à nos deux invités du jour. Il y a un an, Pascal Stéphan et Olivier Bonaventure du centre de Carpap, vous lanciez l'aventure du fonds de dotation de Carpap. L'objectif, c'était de regrouper des mécènes, de l'argent autour de projets menés à Carpap, du côté de Pleumeur. À quel moment, quel a été l'élément déclencheur où vous vous êtes dit « Allez, on y va, on lance un fonds de dotation » ? L'élément déclencheur, c'est quand j'ai pris mon poste il y a 3 ans de ça, c'était un projet qui était dans les tuyaux depuis très longtemps. Et en découvrant ce centre, en découvrant le dynamisme des équipes, l'enthousiasme et puis des rencontres avec des patients, on s'est dit mais là maintenant il faut vraiment passer à la vitesse supérieure. Il y a déjà des financements privés qui existent, mais avec tous les projets qu'on a, les ambitions que nous avions, il fallait franchir le pas. Donc on s'est lancé. Une fois qu'on avait dit ça, tout restait à faire. Mais en tout cas, la décision a été prise très rapidement de se lancer. Et une des premières décisions, c'était d'avoir une responsable dédiée sur le projet avec Pascal pour accompagner ce projet-là. Alors Pascal, du coup, vous avez dû mobiliser le projet, donc vous le dites, il a plu assez rapidement, mais il a fallu quand même mobiliser, faire parler de lui. C'est pour ça que vous êtes entouré aussi de parrains. Vous avez, entre guillemets, monté des événements pour que la chose fasse parler d'elle. Alors effectivement, oui, avec Olivier, on a travaillé autour déjà du statut juridique le plus adapté à nos projets. Donc le statut de fonds de dotation s'est imposé assez rapidement. Ouais. Et on a mené un peu une stratégie de on va dire, classement de projets par type, par thématique, pour couvrir finalement tous les champs qui concernent les personnes en situation de handicapées, que ça soit au niveau de la recherche médicale, technologique, numérique, mais aussi de nouvelles expérimentations sur des accompagnements des patients et leurs familles, en termes d'inclusion sociale. Oui, il y a la question de société, la question de vie qui est hyper importante, puisque quand on sort du centre, il faut pouvoir se réadapter. C'est aussi l'un des objectifs de votre centre, en fait. Ah ben c'est vraiment l'objectif premier et c'est pour ça que très vite on a pu sensibiliser des partenaires parce que finalement le centre de Carpap c'est un centre qui est intégré dans la société. Nous avions très vite aussi retenu la carte de l'identité bretonne parce qu'elle est dans les gènes de l'établissement et donc les partenaires que nous avons vite mobilisés, ils venaient du monde mutualiste parce qu'on est un établissement mutualiste et les mutuelles se sont très vite mobilisées et les acteurs bretons aussi de l'entreprise se sont vite mobilisés, sans parler des particuliers. Alors ces partenaires, et on va en parler sûrement dans un instant, mais parlons des parrains. Ce sont les personnes qui portent votre parole à l'échelle nationale, sur les médias. Il y en a un, Éric Molinier, c'était le premier à réagir. Alors, le premier contacté en tout cas. Oui, Éric Molinier, on le connaît depuis 30 ans à Carpap parce qu'il est venu en tant que patient suite à un accident de la route, il en parle lui-même. Et il dit qu'il a eu la chance à l'époque, suite à un accident de la route, de pouvoir passer son permis de conduire à Carpap sur un véhicule qu'il conduit avec un mini-manche et pouvoir être totalement autonome dans ses déplacements. Et depuis, il revient tous les ans à Carpap et lors d'un séjour, donc en 2016, nous l'avons rencontré avec Olivier Bonaventure et le docteur Le Guiette, qui est le référent médical au niveau du fonds, et il a accepté très gentiment de devenir notre parrain et de se mettre à disposition un peu de la parole un peu des patients dont il fait partie de temps en temps pour coopter le monde économique et bien expliquer tous ces projets de recherche à Carpap aux grands patrons. Il y a un monde qu'il connaît bien, en plus lui, de manière personnelle et professionnelle. Et oui, effectivement, il est secrétaire général chez Dakea, je ne sais pas si on peut... Et puis il a eu tout un parcours quand même assez... on est très admiratif. Il a été président du SAMU social, de la HALD, président du Téléthon. Il était aussi à la tête du Téléthon. Ouais. Puis c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humanité et beaucoup de gentillesse. Voilà, donc, un bel ambassadeur. Exactement, oui. On l'a rencontré justement hier soir lorsque vous fêtiez les 1 an du fonds de dotation. On l'écoute. Je le connais depuis longtemps, ce centre. Pour moi, c'est l'innovation. C'est la personne handicapée au centre de tout le dispositif. Et connaissant Carpap depuis 1995, où j'ai vu dès le départ tout ce qu'il y avait de bien ici, quand on me l'a demandé, j'ai dit oui tout de suite sans hésiter. Il y a tellement de choses qui se passent qu'il faut dire aux gens et garantir aux gens que là où ils vont aller, donner de l'argent, les mécènes notamment, le font en confiance. Et rien de tel que des gens qui connaissent de l'intérieur, comme moi, qui n'ai aucun intérêt évidemment. C'est une mission complètement bénévole. Je le fais parce que j'y crois et le seul intérêt c'est que les choses avancent. Donc effectivement c'est des gages je pense, de sérieux, puis quelqu'un comme Michel Drucker ne s'amuserait pas à donner son nom à des choses qui ne soient pas bien. On a à la fois une mission d'ambassadeur, à l'expliquer ce que c'est que Carpap,
toute l'innovation technologique, sociale qu'il y a derrière, et puis être un peu expert aussi. Il y a des sujets d'aide technique, d'aide humaine, que je crois connaître un petit peu. Et donc du coup, voilà, c'est donner mon avis sur des sujets ou lancer des idées qui peuvent être reprises par des projets derrière. Autre ambassadeur, autre parrain, il nous en a parlé également, c'était Michel Drucker. Lui aussi, il connaît très bien le centre. Oui, alors là, l'histoire est un peu différente. C'est que on était, nous, déjà lancés dans l'opération de lancement du fonds de dotation quand on a été contacté par France 2 pour faire une émission sur le site. Et lors de cette émission, il est venu enregistrer. Et là, on s'est dit, bon, il ne faut pas qu'on le laisse partir. Ouais. Et ce qui est assez remarquable, par contre, c'est qu'il avait, après un échange où, évidemment, il y avait le lien avec son histoire personnelle très forte avec Plumeur et avec le centre de Carpap, puisque son père y a été médecin. Il nous a dit OK, mais on s'est dit, bon, il nous dit OK, on verra bien ce que ça donne, mais il a été très loin dans son engagement, puisque l'année dernière, il nous avait quand même fait venir Omar Sy et François Cluzet, et il continue aujourd'hui à être présent, et quand je l'appelle et je lui demande, voilà, est-ce que tu peux venir ce soir pour les 1 an et nous faire un extrait de ton spectacle, à chaque fois c'est banco, alors que voilà, il a sans doute d'autres chats à fouetter, et pour autant il croit à notre projet. On l'écoute justement, il a répondu à nos questions. Je viens d'un milieu médical d'abord, mon père était médecin, mon frère est médecin. Et ce qui a été l'élément déclenchant, c'est le film Intouchable, parce que je connaissais l'histoire de M. Pozzo di Borgo, Éric Toledano, Olivier Nakache sont des amis, l'événement mondial qui a été Intouchable a fait que une des premières projections a eu lieu ici, en présence de M. Pozzo di Borgo, mais Omar et Cluzet n'étaient pas là, ils ne pouvaient pas à l'époque. Donc, je suis venu la première fois, moi, pour visiter le centre, et très impressionné par l'infrastructure. Et je leur avais promis que je reviendrais et j'amènerais Omar Sy et Cluzet. J'ai tenu ma promesse, ils sont venus, c'était un événement considérable. Et puis, c'était au moment, justement, de la création du fonds. On m'a proposé d'être un petit peu membre d'honneur de cette équipe. Et c'est la 3e fois que je reviens. Donc j'ai un lien maintenant avec Carpap très important. Là, je sais qu'il y a eu beaucoup d'initiatives, il y a beaucoup de fonds, des fonds privés bien sûr, et des gens de tous les milieux, de toutes conditions, qui ont mis la main à la poche. Donc c'est le début de la grande aventure, et moi je vais continuer à suivre ça de près et à m'investir pour essayer de les mettre en relation avec encore des sponsors de plus en plus importants. Alors que ce soit Michel Drucker, Éric Moulinier ou les 2 acteurs, François Cluvier et Omar Sy, ils ont fait parler de vous, de l'importance de ces dons également. Alors bilan de cette première année, combien avez-vous reçu ? On a en 1 an récolté 600 000 euros depuis le lancement, donc il y a à peu près 15 mois maintenant, on a récolté 600 000 euros et c'était l'intérêt de la soirée d'hier, c'était de présenter concrètement, et ça je crois que c'est le maître mot de notre action, c'est du concret, présenter concrètement en quoi étaient utilisés ces fonds. Alors ça va servir à quoi justement ? Alors ça sert déjà au niveau de 7 projets qui ont été financés par le fonds de dotation suite aux décisions des administrateurs et qui sont dans différents domaines. Je ne sais pas si je peux les citer très rapidement. Allez-y. Il y a une thèse médicale d'un médecin de Carpap autour de la rééducation chez les patients cérébro-lésés, c'est-à-dire que elle va faire un certain nombre d'observations sur l'utilisation des vibrations sans être trop technique, sur une thèse donc qu'elle démarre là pour 3 ans, ce qui est le docteur Stéphanie Chalois. Il y a un projet d'exosquelette qui est déjà dans les tuyaux de Carpap depuis 5 ans. On a vu les images, Voilà, le Rewalk. La rénovation du Club Loisir, qui est un énorme projet aussi avec un partenariat que tu as noué avec un architecte qui nous aide vraiment de façon importante. Et le Club Loisir, pour nous, c'est un lieu central dans l'établissement. Et ce projet-là, voilà, c'est pas que des investissements techno, parce que le centre de Carpap, c'est pas que de la technologie, même si c'est ça qui marque et qu'on a investi aussi là-dedans. C'est d'abord un lieu de vie, et donc voilà, on a aussi axé sur des projets très humains en fait. Et pour ça, voilà, il faut de l'argent. On a rencontré justement l'un de vos mécènes, l'un des premiers mécènes qui vous a suivi. Il est directeur d'entreprise et il nous explique son soutien. La première raison, c'est que j'y ai travaillé pendant 5 ans avant de me lancer dans l'entrepreneuriat du commerce. Donc j'ai travaillé avec Pascal Stéphan, qui est la responsable du fonds de dotation du centre de Carpap.
La deuxième raison, c'est qu'on a une activité d'installation de poêle à bois avec une cinquantaine de techniciens qui sont sur les toits à 7 mètres de haut tous les jours. Et cette activité, dans une démarche préventive, nous a encouragé également de faire des journées de sensibilisation pour nos équipes. Et on l'a évidemment fait au centre de rééducation de Carpape. Donc voilà la deuxième raison. Et puis la troisième raison, elle est citoyenne et on se doit, entrepreneurs, de participer également à l'acte de développement et de recherche dans le domaine du handicap. Le mécénat, il est très simple. Aujourd'hui, sur chaque poêle vendu par la marque Asgard, et on est présent dans 20 villes en France, 5 € est reversé au fonds de dotation du centre de Carpape et on encourage nos clients à en faire de même. Ouais. Et pour conclure, tout le monde peut soutenir le fonds de dotation. Oui, c'est ça qui est remarquable et on ne s'y attendait pas, c'est les particuliers et notamment les gens du territoire qui nous soutiennent, qui nous font des dons très régulièrement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les dons de particuliers sont un poids important et symboliquement très fort pour nous. Voilà. Fonds-carpape.bzh, c'est le site internet pour découvrir toutes vos actions et faire des dons. Pour vous rejoindre et faire des dons. Merci Pascal Olivier. Merci à vous. Nous parler de cet anniversaire.